que valent-ils vraiment? Comment le consommateur peut-il les reconnaître? Vous allez voir qu'il faut parfois se transformer en détective pour décoder les étiquettes. Retour dans le Gers, chez Lionel, l'éleveur en colère. Lorsque nous lui montrons les images tournées en Bulgarie, il n'en croit pas ses yeux. Il y a autant de béton que d'herbe chez moi. On n'a clairement pas les mêmes normes chez nous et chez eux. Ça, c'est clair et net. Moi, j'ai un bâtiment comme ça aujourd'hui et j'ai un contrôle sanitaire. Demain, je mets la clé sous la porte. Lionel est révolté. Pour lui, ces éleveurs de canards bulgares qui cassent les prix et ne respectent pas toujours les normes d'élevage menacent les producteurs du Sud-Ouest. Nous, en investissant chaque année des milliers d'euros pour être aux normes, on ne peut pas vendre le foie gras au même prix qu'eux qui font pas les travaux, quoi, clairement. Une différence de normes et de qualité qui, selon lui, ne serait pas toujours répercutée sur le prix de vente aux consommateurs. Pour le vérifier, nous l'accompagnons avec son association dans un supermarché de la région. Vous êtes là pourquoi? On est là pour venir voir les rayons, l'état des lieux, faire un état des lieux. Repérage au rayon produits du terroir. Si l'origine est parfois indiquée clairement sur la boîte, ce n'est pas toujours le cas. Il faut alors l'œil avisé de Lionel pour repérer un produit fabriqué en Bulgarie. Origine Bulgarie. Voilà, donc écrit en tout petit, en haut. Magnifique, très belle boîte, bloc de foie gras de canard. Origine Bulgarie. BG. Alors, des fois, il n'y a que cette petite pastille là marquée BG, ça veut dire Bulgarie. Ce sont parfois uniquement ces deux petites lettres, BG pour Bulgarie, qui permettent aux consommateurs de connaître la provenance exacte du canard qu'il achète. Là aussi bulgare. BG. Certains dérivés du canard sont même parfois commercialisés par le même industriel et sous la même marque, avec une étiquette ressemblante. Pas évident de s'y retrouver. À gauche, Bulgarie. À droite, France. Est-ce qu'on voit une différence? Non. Donc le consommateur qui arrive, il ne voit pas la différence s'il ne regarde pas en haut. Voilà. Origine Bulgarie. Celui-là, c'est France. Celui-là, FR. Tout ce qu'on demande, c'est que quand le client il vient faire ses courses, il y a la distinction entre le produit étranger et le produit français. Le client ait le choix et ne doit pas passer 10 minutes, un quart d'heure dans chaque rayon pour savoir s'il mange du français ou du bulgare. Encore plus étonnant, certains foie gras bulgares sont vendus plus cher que le produit équivalent d'origine française. Encore mieux, prix au kilo 78,16 €, prix au kilo 58,33 €. Ça veut dire que le canard bulgare coûte plus cher au kilo que le canard français. C'est une honte. En vendant du foie gras bulgare au prix du français ou même plus cher, certains industriels et distributeurs augmenteraient ainsi leurs marges. Mais qu'en est-il de la qualité et du goût? Y a-t-il des différences selon l'origine? Quelles sont les astuces pour bien choisir son foie gras avant les fêtes? Pour le savoir, nous sommes retournés dans le restaurant de Bernard, le chef étoilé. Pour nous, il a accepté de se prêter à un petit exercice. La dégustation à l'aveugle de 3 produits. À droite, un foie gras industriel fabriqué dans le Sud-Ouest. Au milieu, un foie gras bulgare vendu sous une appellation française. Et enfin à gauche, un foie gras de chez Francis, notre petit producteur local du Gers. Verdict du chef avant même d'avoir goûté. Bon, déjà, ils sont pas très bien coupés. Hein. Bon, celui-là me plaît pas du tout. À l'aspect, le foie gras bulgare au centre est déjà hors concours. À la vue, ici, on retrouve davantage ce côté foie gras entier, entre guillemets, parce que je suis pas sûr encore. Mais là, voilà, là, il y a une partie du lobe. Là, je pense que c'est pas mal non plus, même si je sais que là, c'est un foie qui est gavé au maïs blanc, et ça, c'est 2 foies qui sont gavés au maïs jaune. Un œil d'expert et des papilles délicates. Bernard a été rebuté par l'aspect du foie gras bulgare. Son goût va-t-il le faire changer d'avis? J'espère que c'est pas un foie d'ici parce que franchement, il est pas bon. J'ai pas ce côté gras en bouche. Et en goût, c'est triste, quoi. Deuxième produit, le foie gras français industriel, fabriqué dans le Sud-Ouest. Alors celui-ci est un peu meilleur. Ce pas dedans, il reste quand même très
très pâteux, très collant et très pâteux en bouche. Alors le troisième. C'est au tour du foie gras de Francis, le petit producteur du Gers. Va-t-il sortir du lot? Ouais, texture, c'est bien. On retrouve le côté poivré, le côté artisanal, je dirais. Dans les trois, c'est celui qui me plaît le plus, c'est sûr. Le foie gras de notre artisan est le gagnant de cette dégustation. Quant au bulgare, il finit bon dernier. Seul problème, lorsque l'on achète son foie gras, on ne peut pas le goûter. Il faut savoir aussi, regarder sur les boîtes un petit peu ce qui se passe. Le conseil de Bernard, vérifier la présence du label IGP et choisir de préférence la recette ancestrale la plus naturelle, uniquement du foie, du sel et du poivre. S'il y a des additifs, s'il y a des colorants, s'il y a des produits qui ne correspondent pas aux valeurs qu'on a envie, et voilà, je crois que ça, il faut mettre le nez sur la boîte. Enfin, sachez que comme cadeau au pied du sapin, un bloc de foie gras reconstitué vendu en conserve sera toujours moins apprécié qu'un foie gras entier dans son bocal, plus savoureux. La star incontestée des entrées de nos repas de fête.